Salut la famille! Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire vraie qui va vous secouer. Celle de Kofi, un gars ordinaire d'Abidjan qui livrait des beignets à vélo et qui a refusé d'abandonner son rêve de devenir développeur. Rien ne peut résister à un travail acharné, à la persévérance et à la détermination. Accroche-toi, on y va. Dans le quartier populaire de Cocody, à Abidjan, là où les ruelles sentent le beignet chaud et la poussière rouge, vivait un jeune homme nommé Kofi Yao. À 27 ans, il n'avait rien. Pas de diplôme universitaire prestigieux, pas d'oncle haut placé, pas de voiture pour impressionner les filles du quartier. Juste deux choses, un vieux téléphone qui tenait encore avec du scotch et une obsession. Il voulait devenir le meilleur développeur mobile de toute l'Afrique de l'Ouest. Pas seulement un bon développeur, mais le meilleur. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, un soir de coupure d'électricité. Assis sur un tabouret en plastique devant la boutique de recharge de sa mère, il avait téléchargé une application gratuite sur Play Store intitulée « Apprendre à coder en 30 jours ». Il avait ri tout seul. 30 jours, il savait déjà que ce serait beaucoup plus long. Au début, il travaillait comme livreur de beignets pour sa tante. De 5 heures du matin à 14 heures, il pédalait sous un soleil qui cuisait le bitume. Puis quand les autres s'endormaient sous les ventilateurs qui tournaient à peine, Kofi ouvrait son téléphone. Lumière bleue sur le visage, casque sur les oreilles pour ne pas réveiller sa petite sœur. Il tapait du code sur une application en ligne qui plantait tous les quarts d'heure. Les premiers mois furent humiliants. Son premier Hello World en Java lui avait pris 4 jours parce qu'il n'avait pas compris la différence entre une variable et une constante. Il avait pleuré de rage une nuit, seul dans la cour, en se disant « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que les gens qui réussissent sont juste nés avec le truc. » Mais chaque matin, à 4h30, il se levait quand même. Il se répétait la phrase qu'il avait écrite au marqueur sur le mur de sa chambre, juste au-dessus du matelas qui disait « Rien ne peut résister à un travail acharné, à la persévérance et à la détermination. » Il ne savait même pas qui était vraiment Franklin, l'auteur de cette citation à l'époque. Il avait juste trouvé la phrase sur un groupe WhatsApp de codeurs ivoiriens. Ça sonnait comme une arme. Au bout de 8 mois, Kofi avait terminé son premier vrai projet. Une application de gestion de stock pour les petites boutiques du quartier. Elle était moche, buggée, mais elle marchait. Il l'avait montrée fièrement à un oncle commerçant. Ce dernier lui disa « C'est bien, petit. Mais pourquoi je paierais pour ça alors que je note tout sur un cahier depuis 30 ans ?» Il avait ensuite postulé à 17 stages. Toutes ces se résumaient au silence ou à « Nous recherchons des profils avec au moins un BTS Bac+3 ». Un soir, découragé, il avait effacé toute l'application de son téléphone. À quoi bon? Il s'était couché à 21h pour la première fois depuis des mois. Mais à 4h29 le lendemain, son réveil sonna. Il resta allongé, les yeux ouverts dans le noir. Puis il se leva, pas par courage, par habitude. Il réinstalla Android Studio. Il recommença à zéro. Pas parce qu'il y croyait encore vraiment, juste parce que son corps avait pris l'habitude de se lever à cette heure-là. C'est là que la magie discrète de la persévérance commença à opérer. Pendant les 18 mois suivants, Kofi disparut du quartier. On le voyait encore livrer des beignets le matin, mais l'après-midi et le soir, il était invisible. Il squattait la bibliothèque municipale quand elle était ouverte, puis le cybercafé de M. Koné quand il pouvait payer 500 francs CFA l'heure. Il dormait 4 à 5 heures par nuit. Sa mère pleurait parfois en le voyant maigrir. Il construisit 16 applications différentes, toutes pourries au début, puis moyennes, puis bonnes. Il les publiait sur Google Play, même avec 0 téléchargement, juste pour avoir des retours, des crash reports, des leçons. Il rejoignit des communautés en ligne, le Discord Devs Afrique, où il était le seul Ivoirien au début, puis le groupe Facebook Flutter Côte d'Ivoire, et enfin Reddit, Learn Programming, où il posait des questions idiotes, se faisait clasher, mais revenait quand même. Un jour, un développeur sénégalais nommé Amadou lui répondit en privé « Frère, ton code est moche, mais il y a de la vie dedans. Continue comme ça, tu vas surprendre tout le monde. » Ce message lui fit plus de bien que n'importe quel like. Le vrai tournant n'a pas été spectaculaire. Juste une nuit de décembre, où Kofi corrigeait un bug dans son application de covoiturage local, inspiré des taxis-motos,
mais en version moderne. Le bug durait depuis 3 semaines. Il avait tout essayé, Stack Overflow, ChatGPT, appel vidéo avec Amadou. Et puis, comme ça, à 3h47, il a vu l'erreur. Une simple faute de frappe dans une condition asynchrone. Il a corrigé. L'application a fonctionné parfaitement. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a juste posé le téléphone, regardé le plafond et murmuré « Rien ne peut résister ». Il a publié la version corrigée le lendemain et en un mois, c'était déjà à 1800 téléchargements. Les conducteurs de Djibaka et de Woro Woro du quartier commençaient à l'utiliser. Les passagers aussi. Le bouche à oreille faisait le reste. Quand l'application a dépassé les 10 000 téléchargements, les ennuis ont commencé pour de bon. Une grosse start-up abidjanaise de mobilité a vu l'application. Au lieu de la copier, ils ont fait mieux. Ils ont contacté Google Play pour signaler des similarités suspectes avec leur propre interface. Faux, bien sûr, mais ils avaient des avocats. Kofi n'avait qu'un téléphone et un clavier. Il a reçu un mail de suspension temporaire. Il a passé 3 semaines à rédiger des contre-arguments, à chercher des preuves, à appeler des amis développeurs pour des lettres de soutien. Hildo. Un soir, sa mère est entrée dans la chambre. Elle a vu les scènes, le téléphone qui chauffait, les yeux rouges. « Fils, arrête, tu vas te tuer, il y a d'autres métiers. » Kofi l'a regardé longtemps, puis il a répondu doucement. « Maman, si j'arrête maintenant, tout ce que j'ai souffert n'aura servi à rien. » La douleur d'aujourd'hui, c'est l'histoire que je raconterai demain. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle est sortie en pleurant, mais le lendemain matin, elle lui a apporté du café à 4h30. Sans un mot, Google a rétabli l'application après 23 jours. Wakamove, l'application, est revenue plus forte. Les utilisateurs avaient attendu. Ils avaient râlé sur les réseaux. Ils avaient fait pression. La communauté s'était formée autour de lui sans qu'il s'en rende compte. Aujourd'hui, janvier 2026, Wakamove compte plus de 320 000 utilisateurs actifs en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana et au Sénégal. Kofi a embauché 3 développeurs, dont Amadou, qui a traversé la frontière pour le rejoindre. Il a quitté la livraison de beignets depuis longtemps. Sa mère n'a plus besoin de travailler à la boutique car il a payé le loyer 2 ans d'avance et lui a offert un petit fonds de commerce. Mais le plus beau, c'est ce qu'il fait chaque matin. À 4h30, même quand il n'a plus besoin de se lever tôt, son réveil sonne. Il se lève, il ouvre son ordinateur et il code. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, juste parce que c'est devenu plus fort que lui. Un soir, lors d'une conférence pour jeunes entrepreneurs à Abidjan, on lui a demandé « Kofi, quel est ton secret ?» Il a souri, a sorti son téléphone, a montré la photo du mur de sa chambre, celle avec la phrase écrite au marqueur « Rien ne peut résister à un travail acharné, à la persévérance et à la détermination. » Puis il a ajouté, la voix un peu rauque, « Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a juste des gens qui arrêtent. Et ceux qui continuent, même quand ils n'y croient plus, même quand tout le monde les a oubliés, même quand leur propre mère leur demande d'arrêter. Continuez. Encore un jour, encore une ligne de code, encore une correction de bug. Un jour, la montagne bougera. Pas parce qu'elle a pitié de vous, parce qu'elle n'aura plus le choix. La salle s'est levée. Pas pour applaudir le génie, pour applaudir l'homme qui avait refusé de plier. Et quelque part, dans une petite chambre de Cocody, sur un mur qui n'a jamais été repeint, la phrase de Benjamin Franklin continue de veiller. Comme un pacte, comme une promesse, comme une arme. Aujourd'hui, son appli aide des centaines de milliers de personnes en Afrique de l'Ouest. Alors, quel était votre rêve à vous que tout le monde trouve fou? Ne laissez pas la fatigue décider. Continuez. Encore un jour, encore une ligne. Parce que la montagne finit toujours par bouger quand tu refuses de t'arrêter. Si cette histoire t'a touché, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est ton plus grand combat actuel. On se motive ensemble. À très bientôt et reste dans la démesure. Peace.